Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre podcast Le Pharmapreneur, vidéo dans laquelle je te raconte comment se passe ma semaine en tant que pharmacien, en tant que manager au sein de notre pharmacie, la pharmacie du Manoir à Isnoville. Alors pour le coup, nous, deuxième semaine de vacances, la tranquillité commence à se mettre en route depuis notamment le 14 juillet. Je vais avoir relativement peu de choses à te raconter, tout simplement parce que tout simplement il se passe relativement peu de choses. En substance, nous, notre pharmacie, donc, elle tourne avec 3 personnes en moins. Depuis lundi, notre activité a perdu grosso modo une dizaine de pourcents d'activité. En gros, là où on faisait 330 personnes, on en fait à peu près 300. Voire parfois on descend un petit peu en dessous de 300 passages personnes, pas 300 actes, mais 300 passages personnes. Donc on sent de toute façon qu'il y a moins de monde, il y a moins de monde en ville. Il y a moins de monde également chez les médecins, c'est le ressenti également de nos collègues médecins qui sont juste à côté. Après, comment dire, ça nous, c'est pas grave, dans le sens où déjà on est 3 personnes en moins. Donc ça c'est plutôt bien ajusté. Et puis accessoirement, ça nous permet d'avancer sur différents items, notamment la partie inventaire, que mon équipe est en train d'avancer d'une manière assez ardente. On avance bien, on corrige, on vérifie les dates de péremption, on note tout ça dans un cahier de façon à pouvoir les ressortir à l'instant T. On met à jour, on fait du facing, on refait des coups de propre également sur les étagères. Bref, on remet à niveau. On commence un petit peu à réfléchir à l'organisation des produits automne-hiver pour la rentrée du mois de septembre déjà. On commence également à réfléchir un petit peu comment on va organiser toute cette partie-là, on va dire toute la partie conseil qui va nous permettre d'être efficace pour la période automne-hiver. Voilà comment on occupe un petit peu nos journées actuellement. Donc lundi, pour moi, c'était réception de commandes, comptoir également, passage de commandes pour des produits qui sont en rupture. Lundi matin, j'ai également réalisé tout ce qui est sécu mutuelle. Pas mal aidé par mon apprentie préparatrice Camille pour tout ce qui est enregistrement de mutuelle, qu'elle a fait en partenariat avec notre étudiante Romane. Romane, c'est une étudiante en pharmacie, mais elle a souhaité pendant ces 2 mois de stage, 2 mois de travail, découvrir un petit peu quelles étaient toutes les missions qu'un pharmacien titulaire pouvait être amené à faire. Alors pouvait, parce qu'on n'est pas forcément obligé de toutes les faire. Mais voilà, donc du coup, Romane, je lui montre un petit peu mon quotidien finalement, et je la fais participer à ce quotidien. Donc là, avec Camille, ils ont participé à tout ce qui était mise à jour des dossiers sécu mutuels pour nos patients. Je lui ai montré également un petit peu comment se passait le recyclage des dossiers, le fait de téléphoner aux patients pour leur demander leur nouvelle carte de mutuelle, pour leur expliquer qu'ils avaient un litige au niveau de la pharmacie, un litige de mutuelle, un litige de sécu, et que ça serait bien qu'ils repassent pour solutionner ça. Voilà, du comptoir, évidemment, de la vérification d'ordonnance, évidemment. Fin de matinée, mon collègue arrive. Après-midi, réception de commande, classique. Du comptoir, encore une fois. Participation aux inventaires à mon niveau, notamment pour la mise à jour du robot. Mardi, arrivé vers 8h30, classique, réception de commande, encore une fois. Du comptoir aussi, de la logistique avec du rangement. J'ai profité également de ce temps pour réaliser la facturation des dossiers dits vacants, c'est-à-dire tous ces dossiers que les patients nous demandent de facturer plus tard. En l'espèce, en fait, ce sont des personnes qui vont partir pendant 4-5 semaines, qui vont se retrouver sans traitement, en tout cas sur lesquelles la délivrance d'un mois de traitement seul ne leur suffit pas. En tout cas, est inconfortable. Ils n'ont peut-être pas forcément aussi envie d'aller dans une pharmacie pendant leur temps de vacances. Et donc, du coup, on est amené à leur délivrer plus qu'un mois, 2 mois par exemple, mais avec une facturation qui va être extemporanée, de façon à pouvoir respecter les règles de facturation auprès des caisses primaires et des mutuelles.
Voilà, donc ça, j'ai fait ça. L'après-midi, réception de commande, encore une fois, pas mal de discussions avec mon collègue Maxime pour l'établissement de son dossier bancaire, en tout cas du dossier qui va nous permettre de discuter avec les banques, car dès mercredi, on a un rendez-vous avec une banque. Mercredi matin, timing un petit peu serré, j'essaye d'arriver assez tôt, réception des commandes, automate, grossiste, générique. J'ai été obligé de déléguer à partir de 9h à Camille, qui a assuré avec Magdalene le rangement d'une grosse partie de la commande générique. À 9h, moi j'avais rendez-vous avec un patient pour retirer un lit médicalisé qu'on avait installé. Donc voilà, 10h, rendez-vous avec mon collègue Marc-Antoine, avec Maxime, avec un représentant de la banque Caisse d'épargne pour le projet de Maxime. Donc je t'expliquerai ça dans une vidéo, comment se passe ce rendez-vous bancaire. Il y en aura d'autres dans la semaine. Le rendez-vous a duré 1h30. Ensuite, retour aux affaires courantes, du comptoir. Le midi, je suis parti manger chez moi pour profiter un petit peu de ma maison, comme c'est relativement calme. Petite course à pied pour ma part, agrémentée d'une petite demi-heure de home trainer derrière. Puis après, de nouveau pharmacie, du comptoir, de la logistique, des inventaires, et de nouveau du comptoir. Le soir, fermeture de la pharmacie, classique. J'en ai profité pour faire également un état différentiel entre notre LGO et notre robot. Voilà, premier, et ça sera reproduit pour la fin de la semaine, pour la fin du mois. Jeudi, je suis arrivé plus tard car j'ai été courir. Pour moi, c'était une grosse séance de côte de 29 km, agrémentée d'1 heure de home trainer. Je suis arrivé du comptoir direct avec mon collègue Marc-Antoine et notre assistante Noémie. Le matin même, Maxime avait de nouveaux rendez-vous avec une autre banque qui était le Crédit Lyonnais avec Gilles Andrieux du cabinet Espace. A priori, le rendez-vous s'est bien passé. En tout cas, le retour de la part de Maxime a été bon. Après-midi, pour ma part, un peu de logistique, du comptoir. J'en ai profité également pour passer la commande avec le laboratoire Bezin qui est venu avant nos vacances et prochain rendez-vous donc au mois de novembre. Bezin, c'est tout ce qui est Condazole, Progestan notamment ou Evabiot. J'en ai profité pour montrer ça à Romane, voir un petit peu comment ça se passait. J'en ai profité également pour solder les partenariats génériques avec notre grossiste de la SERP, atteindre les francos pour obtenir les remises qui sont de 350 € pour ces laboratoires-là. En l'occurrence, peu de laboratoires étaient à terminer. Le laboratoire Sondose et le laboratoire EG, que j'ai rapproché de la valeur des 350, sachant qu'il nous reste encore une dizaine de jours pour atteindre cela. Et j'ai profité également du temps qu'il m'était imparti pour préparer le listing pour contacter les personnes pour les locations qui vont arriver le 20 juillet. Voilà, fin de journée de nouveau avec un inventaire contradictoire entre le robot et notre LGO. Pour ma part, le vendredi sera une journée de repos. Et samedi, je serai à la pharmacie, et notamment pour rencontrer de nouveau une banque avec Maxime et Marco, à savoir un rendez-vous avec le CIC. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Semaine prochaine, de nouveau peu de rendez-vous, donc du coup ça va être toujours inventaire, comptoir, rangement, logistique. Voilà, on en profite pour mettre tout à plat de façon à être au top pour la rentrée de septembre. Et puis repartir du bon pied pour une année avec nos patients. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée. Je te souhaite de passer également de bonnes vacances si tu es en vacances. Au niveau de ta pharmacie, j'espère que tu t'occupes bien. J'espère que tu ne t'ennuies pas trop. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.